Tout pas grand chose comme ça. Tu pourrais le laisser comme ça finalement. C'était aussi quelques cours, mais je trouvais que c'était trop. Il fallait passer à travers sur les peintures à l'huile. Ah oui, j'avais des mots de faire aussi. Sur mon papier. Oui. Tu te reprends ton éponge. Bah oui, j'allais où mon éponge. J'en avais une à la maison qui était sympa. Mais... C'était au départ une vague d'eau contrariée par des algues qui venaient dessus, et je termine par un oiseau fantastique. Non, mais je savais que je l'ai Alors tu sais, toujours la même chose. C'est un plumage. Un plumage maintenant. Tu vois, je serai toi, je laisserai le fond. Et éventuellement, ce que tu peux faire, tu sais, c'est passer une couche de jaune, par exemple. Et puis venir en graphisme, faire apparaître le rouge à travers. Ouais. Mais là, moi, je serai toi, je travaillerai sur le jaune, sur le vert, comme tu fais là. Hein. Et tu cherches les graphismes avec les couteaux aussi, tu sais. Certains veulent du paysage, certains partent dans l'abstrait, certains inventent des chimères. Là, c'est bon, on a des exemples. C'est pas des plumes. Et après, il faudra placer l'œil, et suivant l'endroit où tu vas placer l'œil, il n'aura pas du tout la même Expression. La même expression. Et là, au niveau du bec, qui est rouge, Et ben, il faudra passer de mettre des plumes par-dessus, et après tu verras si tu nuances rouge. Mais moi, je serai toi, pour l'instant, je laisserai le bec sécher. Ouais. Tu peux passer du jaune dessus, hein, en légèreté, tu vois, de la même manière comme ça, que là. oui. Mais tu n'écrases pas, parce que Non. sinon la peinture va refuser. Ici, ça va bien, hein, je veux dire, c'est juste un équilibre entre le bleu et le rouge à trouver. Peut-être casser l'effet pinceau, là. Tu vois, pour retrouver, tu fais monter un peu le bleu dedans. Et tu vois, ça va bien. Hein. Mettre à leur service mes connaissances, aussi bien techniques, plastiques, esthétiques. On sort des bouquins de beaux-arts, on revoit ce que les anciens ou les plus récents ont pu faire. Et puis on travaille à partir de là. Tu veux du sopalin? Oui, tiens. Ce qu'il y a de bien avec la peinture, c'est que c'est un plumage. Un plumage maintenant. Là, ce qui fait qu'on ne rattrapera pas, c'est qu'il y a eu trop de patouilles. D'accord. Il y a trop de patouilles, on laisse tomber. Parce que l'aquarelle, c'est une technique très exigeante qui réclame qu'on y touche le moins possible, ce qui est un peu contradictoire quand on y passe des heures. Si on représentait tous les détails, là, non. on serait pas satisfait comme spectateur de ton travail. Donc tu te souviens la fonction des 3 pinceaux? Je te l'ai dit. Alors, celui-là, ça va être lequel est le plus pointu. Celui-là, ça va être pour mettre de l'eau. Ces deux-là pour la peinture. Bien, chef. Alors, il en faut un aussi pour absorber. Un peu petit. Ouais, voilà. Celui-là, ce sera le pinceau sec. Bon, voilà. Par contre, il me semble un peu rouge. Non? Il est propre, dis donc. Oui, il est propre. C'est rare que le pinceau soit propre comme ça. On commence par quoi? Par l'eau, par le bord? Par le bord, peut-être. Le bord, l'arbre. Alors, ce que je voudrais aussi, donc, que ça soit sucré et ne soit pas toc terminé comme ça. Alors, en bon aquarelliste, ce qu'il faut, c'est que tu réserves du blanc autour. C'est-à-dire que ton tableau, tu vas déterminer l'endroit où il démarre, tu vois. Donc, on dit qu'on ne met pas d'eau en dehors de ça. Hein? Tout ça, ça sera la partie blanche du papier qu'on laisse pour l'encadrement, en fait, hein, tout simplement. Oui. Donc, tu dis, il ne faut pas que ce soit... Il n'est pas un peu grand, là, mon modèle Non, il est bien. Il ne faudrait pas faire une marge un peu plus importante. Non. Bon, par contre, je te conseille quand même de commencer par l'extérieur de l'eau, parce que l'eau, les reflets, on va les exprimer en fonction de ce qu'il y a autour. Oui, parce que
l'ombre de l'arbre sur l'eau. Voilà. De C'est en la fonction de texture. ce qu'il y a là, on va travailler là différemment, tu vois. J'essaie de reproduire en fait un bouquet de mimosa, mais je veux travailler dans le trait mouillé en fait, pour avoir un effet, un rendu assez flou. Pas de la reproduction de dessin, mais vraiment quelque chose de très flou. Donc en fait, on mouille le papier et on dépose le pigment. Là, pour avoir le vert, j'ai mélangé du jaune et du bleu en fait, qui se mélangent. Et puis ben là, il faut que j'attende que ça sèche un peu pour pouvoir retravailler après et obtenir un effet de bouquet quand même. Et en fait, c'est un papier torchon, donc c'est un papier qui absorbe très peu l'eau et c'est pour ça qu'il y a des grosses bulles comme ça. Et on peut même après éventuellement s'amuser à soulever le papier pour faire couler l'eau et faire se déplacer les pigments. Fallait que je prenne un papier. Même dans l'imaginaire, tu es obligé de respecter les lois de la nature. Moitié poil. Quand tu as du vert, tu mets du vert là, tu sais que quand tu vas fuser, ça va faire le mauve là. Tu vas revenir vers le rouge, tu mets du rouge. C'est-à-dire que tu te souviens que tu mets tes couleurs là où elles existent déjà. C'est toi qui, à un moment donné, va sentir c'est fini ou pas. Est-ce que tu as encore envie de dire des choses là ou pas? On peut aussi laisser de côté et revenir plus tard. Je sais pas.